Nepceron. Un tout petit mot pour le rassurer, ce dernier, monsieur Nepceron. En préambule, rassurez-vous, nous lisons nos rapports, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Même quand des fois, on a un peu de mal à comprendre les phrases. Parce que quand je lis la systématisation de la marche en avant dans l'espace qui implique une sectorisation nette des locaux de production et permettra d'éviter au personnel des procédures chronophages dans la mise en œuvre effective est difficile à garantir, je me demande un petit peu ce que ça veut dire. Mais oui. C'était pas le but de mon intervention. C'est page 251. Eh ben moi aussi. Vous voyez, comme quoi. Remarque que vous avez sur le sujet. C'était un propos liminaire. Alors moi j'ai entendu la satisfaction que tire Sylvie Bâtiment d'avenir. Ça m'a un peu fait sourire de voir partout en haut des slides Bâtiment d'avenir alors qu'on nous montre des photos du passé. Mais bon, pourquoi pas? Parce que oui, vous avez réalisé des choses, mais c'était les paiements des travaux qui avaient été décidés bien avant. Mais depuis, il y a eu le plan lycée. Vous nous annoncez fièrement, mais elle a un peu pris les devants, Sylvie, en nous disant en 2015, il va y avoir une réflexion. Vous nous annoncez depuis des mois 1 milliard d'euros sur 20 ans, 50 millions par an. Vous nous parlez de bâtiments d'avenir, de lycées de demain. Mais aujourd'hui, Madame la Présidente, force est de constater qu'il ne se passe rien. Aucune opération d'envergure n'a été lancée ni en 2013 ni en 2014. Preuve en est qu'au titre du PPI, vous inscrivez 3,5 millions pour 2015, dont 500 000 euros d'opérations nouvelles, et 9,1 millions pour 2016. 2 années quasiment blanches. Pages 252 et 253, vous nous indiquez vous-même des démarrages de travaux s'échelonnant de fin 2016 à mi-2017. En bref, les entreprises de seconde œuvre interviendront à partir du milieu de l'année 2018. Du jamais vu depuis 20 ans. Jamais vu seulement 30 millions d'investissements pendant 2 ans. Pierre Magnin-Fézot, ce matin, nous parlait de coups de fouet aux entreprises du BTP. Moi, je constate un vrai coup de massue. Vous votez un plan d'urgence. Vous voulez voler au secours des entreprises de bâtiments et travaux publics en votant 35 millions d'euros et vous amputez de 20 millions d'euros les investissements pendant 2 ans, plus de 20 millions d'euros sur les lycées. J'arrive pas à comprendre qu'on soit aussi satisfait. Alors, 2 années de réflexion pour découvrir que le service de restauration du lycée Belin a besoin d'être rénové ou que le lycée Edgar Faure a besoin d'être restructuré, je trouve que c'est quand même très long. Surtout quand on vous sait capable d'acter la fusion Bourgogne-Franche-Comté en 8 mois à peine. À ce propos, je vous ai demandé au mois de juin ce qu'allait devenir votre plan lycée après la fusion. Là encore, je n'ai pas entendu de réponse. En fait, la seule décision importante prise en 2014 pour les lycées a été l'annonce de la fermeture de 3 établissements. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le 27 juin, je vous ai aussi posé une question dont j'attends toujours la réponse. Vous vous posez la même 6 mois plus tard. Vous écrivez, page 284, suite au vote du plan lycée et en accord avec la compétence de définition de la carte des formations professionnelles, la région étudiera les possibilités du calibrage et de la ventilation des formations. Ouf, on a failli attendre. Donc on décide de travaux, on fait le plan lycée, on réfléchit pendant 2 ans, mais on n'a pas réfléchi à la carte des formations. Sincèrement, vous prenez les problématiques à l'envers.